Bonjour à tous, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est avec plaisir qu'on va parler d'un titre comics, ça va être une review d'un titre sorti hier chez Urban Comics dans la collection DC Black Label, et ce titre c'est One Dark Knight, un titre de Joke qui du coup est à l'écriture, qui est aussi l'artiste, qui est le coloriste, donc voilà, qui a fait pas mal de choses sur le titre, et c'est un énorme plaisir de retrouver Joke sur du Batman. Tout d'abord, qui est Joke? Parce que vous le connaissez pas forcément. Faut savoir que Joke, de son vrai nom, Mark Simpson, et donc qu'on appelle Joke, J-O-C-K, est un artiste qui a 40 ans, qui du coup travaille énormément, enfin qui travaille pas mal dans le comic book, mais aussi sur ce qu'on appelle le production design, c'est-à-dire en fait tout simplement les designs d'éléments pour le cinéma. Il a travaillé entre autres sur Hancock, sur Les Fils de l'Homme, sur Batman Begins, mais il a aussi travaillé par exemple sur le film Dredd, ce qui du coup est plutôt cool quand on sait qu'en fait il s'est vraiment fait remarquer. Donc c'est un Écossais, donc il a commencé à travailler déjà au Royaume-Uni, en Angleterre, et justement il a commencé dans la revue 2000 AD, en anglais 2000 AD, revue dans laquelle justement il s'était fait remarquer particulièrement grâce à sa participation à la série Judge Dredd. Donc voilà, la boucle est bouclée, il a travaillé aussi sur le film. C'est aussi lui qui a travaillé avec Andy Deagle, avec qui il avait d'ailleurs déjà travaillé en Angleterre chez 2000 AD sur Green Arrow Year One. Et il a aussi travaillé pour Vertigo sur The Losers, sur Hellblazer Pandemonium, là avec Jamie Delano, Faker, Mike Carey. Et voilà, il a fait aussi des couvertures pour la série Scalp de Jason Aaron. Jason Aaron que vous connaissez forcément pour son run, en tout cas sur Thor, et qui est actuellement sur Avengers. Et il a aussi travaillé avec Scott Snyder et Francesco Francavilla sur les deux derniers arcs de la série Detective Comics, donc entre les numéros 871 et 881, donc The Black Mirror, qui est connu en France sous le nom Sombre Reflet, qui est un excellent récit, je vous conseille, qui était d'ailleurs sorti dans la collection à 4,90 chez Urban, et il a travaillé aussi sur l'arc Hungry City. En 2001, il a remporté le National Comic Awards dans la catégorie meilleur jeune illustrateur, et en 2006, il a été sélectionné pour l'Eisner Award du meilleur illustrateur de couverture pour la série The Losers. Donc voilà, un bon gros CV pour Joke. Et on en vient à ce titre One Dark Knight. Donc Joke est considéré vraiment comme un des grands auteurs sur Batman. Ça fait très plaisir de le voir revenir sur ce titre. Alors je vais vous montrer du coup justement voilà l'ouvrage. Alors les petites informations utiles. Donc c'est du 160 pages, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. 160 pages au prix de 17 €. Voilà, donc vous avez les informations essentielles. Sachant que vous pouvez voir, c'est un ouvrage qui est un petit peu plus large du coup que les habituels, ce qu'on appelle du coup un oversized. Il a été agrandi dans sa largeur. J'ai vraiment apprécié ce titre, vraiment. Alors, voilà, c'est un titre qui est sorti en 3 issues aux États-Unis. Le trade est sorti il y a quelques semaines. Alors, le trade est plus cher chez eux. Le trade, donc voilà, ça veut dire cet ouvrage relié de toute la série. Le trade est plus cher chez eux, il est à 29,99, mais il a aussi des bonus. Entre autres, vous pouvez retrouver tous les layouts, donc tous ces crayonnés de la première issue, par exemple, dans la version américaine. Vous avez aussi plus de couverture alternative des différentes issues. Ici, vous en retrouvez 4 en fin de livre. Mais donc voilà, donc du coup 30 $ aux États-Unis, 17 € ici du coup pour cette version qui a un petit peu moins de bonus. Bon, après honnêtement voilà, je trouve qu'on peut largement s'en passer. C'est une lecture évidemment qui va être plutôt rapide. C'est pas un ouvrage que vous allez mettre 10 jours à lire, hein. Vous allez vous mettre dessus, il y a de grandes chances que vous le finissiez en une fois. Mais je trouve que ça en vaut le coup. Sincèrement, je trouve que ça vaut la peine. Ce qui est cool, c'est que c'est un ouvrage qui ne demande aucune
connaissance sur l'univers de Batman, si vous avez envie voilà, de vous faire une bonne petite histoire de Batman, sympa à lire et surtout magnifique à regarder, c'est pour vous. Du moment que voilà, vous savez qui est Batman, c'est bon, vous pouvez suivre. Le pitch, quel est le pitch de cet ouvrage? Jock est parti pour une histoire simple, ce qui est efficace, ce qui fonctionne. En gros, un détenu d'Arkham, l'asile d'Arkham, connu comme EMP, ça vous donne un peu une idée de son pouvoir. Effectivement, il provoque des EMP, ces explosions d'énergie qui grillent tout système électrique à proximité, doit être transféré jusqu'à Blackgate. Sachant qu'Arkham est d'un côté de la ville, Blackgate est totalement à l'opposé dans Gotham. Évidemment, Batman va décider d'escorter ce transfert qui est clairement risqué. Il s'avère que beaucoup de gangs vont être mis au courant de ce transfert. Certains, dont le gang de MP, vont vouloir le libérer, d'autres vont vouloir le supprimer, et tous vont se servir de Batman qui, du coup, pour justement surveiller ce transfert, se sert du Batwing, et ce Batwing va leur permettre de repérer justement où est le transfert. Et évidemment, les choses vont mal se passer. Là, ce que je vous donne, c'est juste le prémisse. Il n'y aura pas de spoiler, de gros spoilers dans la review. Je reste vraiment sur le prémisse, sur les premières pages. Et donc, évidemment, le transfert va mal se passer. EMP va relâcher son pouvoir, ce qui va du coup provoquer un énorme blackout dans tout Gotham. On va donc avoir un Batman sans la plupart de ses gadgets, sans aucun véhicule, qui ne pourra compter que sur les quelques gadgets qu'il possède, qui n'ont aucun besoin de système électrique ou électronique, et du coup qui va surtout vraiment devoir compter sur lui-même pour réussir à conduire ce prisonnier jusqu'à Blackgate. C'est un ouvrage qui est plein de tension. La tension se fait ressentir très très vite. Encore une fois, c'est pas, si vous cherchez quelque chose de très profond, de très, comment dire, ouais, où les thèmes sont vraiment hyper développés, évidemment, c'est 160 pages. C'est pas là-dedans que c'est possible de le faire. Mais on retrouve vraiment les thèmes essentiels à Batman, sur le fait de ne jamais laisser tomber, sur le fait de se dépasser, même quand on est à la limite de l'incapacité totale, ne jamais laisser tomber. J'aime le fait qu'on ait un Batman qui autant montre ses capacités, mais en même temps reste un être humain, et blessé, ressent la douleur, doit vraiment, comme un être humain, être capable de la surpasser pour continuer. Et ce côté-là est super intéressant. On a d'autres personnages qui sont introduits, comme Vasquez, qui est la responsable carcérale, qui est celle justement qui a décidé de ce transfert. Alors voilà, je n'en dis pas trop, qui est un personnage qui petit à petit du coup va se développer, dont on va mieux comprendre, sur qui on va mieux comprendre certaines choses. On a Montoya qui apparaît, mais de manière très brève. On a Gordon, pareil, qui est vraiment en background. C'est vraiment une histoire qui va surtout se concentrer sur Batman et EMP. Ça rappelle énormément, c'est un scénario qui rappelle énormément, c'est House Comics, en discutant vite fait, qui m'a donné cette comparaison avec Carpenter, qui est très vrai. Entre autres avec par exemple New York 97, avec Assault on Precinct 13 aussi. On y retrouve beaucoup de western en fait. Tout simplement, c'est une histoire de shérif qui doit escorter un prisonnier. On y retrouve beaucoup de thrillers modernes, de films où par exemple un criminel doit être escorté pour pouvoir témoigner, des choses comme ça. Voilà, on y retrouve vraiment cette énergie-là, en fait, dans cet ouvrage. Alors vous voyez, la couleur, la cover est superbe. Et du coup, voilà, il y a une tension continue qui fonctionne vraiment très bien. On est pris dans l'histoire. Dès les premières pages, on rentre dedans. On a envie de tourner chaque page. On a envie d'arriver jusqu'à la fin, de se demander comment il va s'en sortir. On va rencontrer... voilà, pareil, je veux pas en dire trop, mais vers la fin, on va rencontrer un vilain. Ce qui est génial avec Jock, c'est que vraiment,
il est très fort dans le dynamisme, dans l'action. Ses layouts sont assez simples, travaillés, très travaillés, sont très lisibles. En même temps, il a ce côté où il peut facilement virer vers le très sombre, vers l'horreur, ce qui du coup, on l'a vu par exemple dans Un deuil dans la famille, et, et ça se voit vraiment. Et il y a un vilain par exemple vers la fin, sur lequel il peut jouer sur ce côté encore plus sombre. Et il y a vraiment un travail. Le pouvoir de MP, donc je vous ai dit, c'est voilà, de créer des EMP évidemment. Et du coup au début, on va avoir un Gotham qui a des couleurs très étouffées, presque, qui vont petit à petit se... voilà, je vous montre un peu quelques pages. Hop. Je vais vous montrer vraiment que le début, hein, pour être sûr de rien vous spoiler. Mais voilà, on a ces couleurs du coup qui assez étouffées, qui petit à petit vont devenir plus vives, jusqu'à en arriver sur cette explosion du coup qui va provoquer ce blackout. Regardez-moi ça. Cette double page. Est-ce que c'est pas magnifique? Vraiment, le travail de Joe qui est splendide. Et quand on va arriver à cette explosion de MP, là, on va passer tout de suite un noir total qui va jouer ensuite sur toute l'ambiance de l'ouvrage. Et je trouve ça super fort. Je trouve ça vraiment très très fort. En plus, alors un truc qui est très cool, c'est que plusieurs fois va revenir un plan de Gotham. Ce qui fait que du coup, vous voyez là, on voit par exemple, ça nous indiquait, bim, Arkham est ici, Blackgate est ici. Donc on voit tout le trajet qu'il y a à parcourir. On voit que là, ils sont juste ici. Et donc, et après, on aura d'autres pages où on va retrouver cette carte, où par exemple, on aura les gangs, tous les gangs qui se rapprochent, qui commencent à les encercler, qui du coup provoquent une tension continue. Et on va vraiment on va pouvoir se placer spatialement, géographiquement, et comprendre vraiment quelle est la pression, comment est-ce qu'il peut s'en sortir avec tous ces groupes qui arrivent sur lui. Il y a 2-3 autres pages que je veux vraiment vous montrer, genre celle-là. Après voilà, il y a d'autres personnages qui vont avoir un petit rôle du coup dans l'histoire, mais ça je veux pas trop en parler, ainsi que certains thèmes, parce que du coup ça risquerait de vous spoiler certaines choses. Et une page que je trouve... Ah ouais, celle-là par exemple. Voilà, son Batman est quand même... Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas un magnifique Batman? Franchement. C'est splendide. Vraiment, ce jeu sur les aplats de noir, sur les ombres, avec ce Batman vraiment qui vient de la nuit. Comme il le devrait toujours. Hop. Là, il y a une autre page que je veux absolument vous montrer, que je trouve magnifique. Et par contre, je vous laisse les autres en surprise pour plus tard. Mais attendez, il faut que je vous retrouve celle-là, parce qu'elle est vraiment incroyable. Ah, j'en approche. Oui. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas absolument magnifique? Est-ce que ça, c'est pas une cover directe? Est-ce que ça mérite pas un poster tout de suite pour une image comme celle-là? Je la trouve magnifique, 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 magnifique. Et donc voilà. Je veux pas vous en dire trop. Encore une fois, je vais vous laisser la surprise, surtout que le titre est sorti qu'hier. Comme je vous le disais, donc hier 28 octobre. Mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, en tout cas c'est une bonne petite lecture. Encore une fois, hein, c'est une lecture assez rapide, je vous l'ai dit, hein, c'est 160 pages. Mais voilà, c'est 17 € pour un ouvrage qui est magnifique, que je relirai de toute façon, que je reverrai souvent, ne serait-ce que pour apprécier vraiment tous les détails de l'art de Joke, qui est juste absolument splendide. Le travail de lettrage est aussi très intéressant. Vraiment joue sur la narration. La chance d'avoir Joke qui soit du coup et sur l'écriture et sur l'artistique. Vraiment, voilà, ça fait que toutes les parties exposition sont vraiment réduites au minimum et sont faites de manière assez organique, en plus très bien écrite. Il y a un très bon rythme dans l'ouvrage. Le travail de narration est aussi vraiment laissé à sa part artistique, au visuel, ce qui du coup est ce que devrait être tout bon comique. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas envie de vous en dire trop.
C'était pour vous présenter un peu l'ouvrage, au moins que vous soyez au courant qu'il est sorti, qu'il est disponible dans vos librairies. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à en parler en commentaire, donner votre avis. N'hésitez pas à dire si vous êtes curieux, ce que vous en pensez. Enfin voilà, toujours un plaisir de toute façon de discuter en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous en avez envie. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Évidemment, ça aide énormément une chaîne comme la mienne. Donc voilà, petit à petit, on approche des 1000. C'est grâce à vous tous. Et ça continuera à être grâce à vous tous si on avance là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.